Aujourd'hui, nous allons préparer des Scotch Eggs à la landaise accompagnés d'une salade de haricots blancs. Vous connaissez peut-être les Scotch Eggs, je vais y arriver, traditionnels, mais ici, nous allons les twister avec du magret de canard fumé et une salade terroir du sud-ouest. Attendez-vous à une grosse dose de savoir-faire rustique et de gourmandise. Je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de réaliser des œufs mollets. Donc, les œufs mollets, il nous faut une casserole d'eau que l'on va monter à ébullition. Dans cette eau, il va falloir mettre du gros sel, du vinaigre blanc. Alors, le gros sel va nous permettre, en fin de compte, de décoller la membrane à l'intérieur, ce qui nous permettra d'écaler nos œufs plus facilement. Et le vinaigre va nous permettre, si nos œufs se fendent à la cuisson, de tout de suite faire coaguler le blanc pour que le blanc ne ressorte pas complètement de notre œuf. Donc dès qu'on arrive à ébullition, on viendra plonger nos œufs. En attendant que notre casserole chauffe, on va se lancer sur la farce de nos Scotch Eggs. Donc pour ce, on va prendre une échalote, et cette échalote, on va l'éplucher. Mon échalote a deux bulbes, on le voit, hein. Je vais les séparer, et je vais ciseler mon échalote, donc la tailler en tout petits cubes. Donc je vais faire des incisions dans un sens sur mon échalote, comme ceci. Dans l'autre sens pour la désépaissir. Et ensuite, à l'aide d'un éminceur, je vais venir émincer pour avoir des petites échalotes ciselées. On va également prendre notre magret fumé. Donc on a un beau magret fumé. On va le tailler en deux comme ceci. Donc c'est des tranches déjà, moi, de magret fumé. On va venir le hacher. Je garde le gras sur mon magret. L'objectif pour moi, c'est que ce gras me fasse une deuxième farce. Cette chair et ce gras. Donc après, je repasse comme ça, je ne m'embête pas. Je hache au couteau. Je ne m'embête pas. Et tant que je suis dans mes taillages, je vais prendre ma ciboulette, que je vais également ciseler. Alors, moi, j'ai choisi de mettre de la ciboulette. On peut mettre du persil aussi, si on veut. Là, mes taillages sont faits. On va se concentrer sur nos œufs maintenant, parce que, vous voyez, mon eau bout presque. Il faut savoir que la réussite de nos Scotch Eggs repose sur la cuisson des œufs. On va cuire l'œuf 6 minutes. Si c'est des gros œufs, 5 minutes. Si c'est des petits œufs. C'est ce qui va permettre d'obtenir un jaune légèrement coulant. Ce qu'on appelle, en cuisine, des œufs mollets. Cette texture tranche parfaitement avec la farce qui va entourer notre œuf, qui va être, elle, croustillante et qui va, en fin de compte, nous apporter un effet waouh à la découpe quand on va venir fendre en deux. On aura notre boule de viande et au milieu, on aura notre œuf avec ce jaune qui va couler, qui va faire aussi un peu office de sauce. Donc là, notre eau bout, quand elle bout, on va plonger nos œufs dedans. Alors, chose importante, on va les plonger 5 minutes parce que moi, vous voyez, mes œufs, ils ne sont pas énormes non plus. Donc je préfère les cuire 5 minutes parce que sinon, ça sera trop cuit et donc j'aurai un jaune d'œuf dur. Donc je plonge mes œufs et à partir du moment où je les plonge, moi j'ai un petit minuteur ici que je vais lancer. On est parti pour 5 minutes et je vais baisser un tout petit peu mon feu. Lorsqu'on plonge nos œufs, on va préparer une refroidissante. Une chauffante, c'est une casserole d'eau bouillante. Une refroidissante, c'est un saladier d'eau glacée. Cette eau froide, en fin de compte, va nous permettre de refroidir instantanément nos œufs, donc de stopper leur cuisson. Important, préparez bien votre refroidissante en amont. Moi, je mets des glaçons dedans. Si vous n'avez pas de glaçons à la maison, avant d'attaquer votre recette, vous mettez un saladier d'eau au frigo. Pendant que nos œufs cuisent, on va continuer à faire deux choses en même temps. On va rajouter notre farce dans le saladier. Alors moi, c'est de la chair à saucisse, tout simple. J'ajoute avec mon magret, mes échalotes, voilà, ma ciboulette, ou persil, selon l'option pour laquelle vous avez opté. Et je vais ajouter également du piment d'Espelette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre farce. Alors moi, je le fais à la maryse. Vous pouvez y aller à pleine main. Ça sera beaucoup plus rapide. Vous remarquerez que je n'ai pas ajouté personnellement de sel et de poivre. Mon poivre, c'est mon piment d'Espelette. Et mon sel, je l'ai déjà dans ma chair à saucisse et mon magret fumé. Je ne vais pas intensifier ça. Alors, ma chair à saucisse, je vais la passer sur mon poste de travail. Je vais la former. Je vais essayer de faire une sorte de petit boudin avec, rapide, du bout des doigts. L'objectif est de pouvoir séparer
équitablement ma farce. Donc je la coupe une fois en deux et une deuxième fois. Là, j'ai à peu près la même quantité partout. Voilà, superbe. Donc là, on sort nos œufs. Vous voyez, le vinaigre a fait un peu office. On voit que la coque de mes œufs a changé de couleur légèrement. Et je les plonge directement dans l'eau glacée. Donc là, je stoppe la cuisson de mes œufs et ils vont tranquillement refroidir. Je vais les laisser 4-5 minutes refroidir comme ça. Alors, nos Scotch Eggs, c'est donc, je vous expliquais tout à l'heure, une farce qui englobe l'œuf. Donc cette farce, il va falloir qu'on l'étale de façon à ce qu'on puisse tranquillement mettre notre œuf à l'intérieur. Alors on peut l'étaler entre nos mains pour pas trop s'embêter et réussir à farcir, mais souvent on a des petits problèmes comme ça. Donc il y a une technique qui est plutôt pas mal. C'est prendre un papier film comme ça, vous l'ouvrez, vous le posez sur votre planche. On va se mettre de la farce sur notre papier film. Voilà, comme ça. On va déjà commencer du bout des doigts à étaler notre pâte, comme notre farce comme ça. On va prendre un deuxième papier film qu'on va venir poser dessus, comme ceci. On va se prendre une petite casserole et on va venir tapoter notre viande pour que celle-ci s'étale. Vous voyez? Superbe. Et je vais enlever le deuxième papier film en gardant le premier en dessous. Superbe. Ici, on a nos œufs. On va écaler nos œufs. Donc pour ce, moi, je reste toujours dans l'eau. C'est plus simple. On va tapoter l'arrière de notre œuf et on va venir tranquillement enlever la coquille et on y va tout doucement. Les œufs mollets, c'est vraiment très fragile. Donc il faut y aller tout en délicatesse. Moi, je les retrempe régulièrement dans l'eau. Il faut passer sous la membrane. La membrane, c'est la partie qui est entre la coquille et le blanc d'œuf. C'est une fine pellicule. Et là, il faut y aller tout en délicatesse, les amis. Je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, de cuire 2 œufs de plus, parce que c'est souvent qu'à cette étape-là, eh bien, on casse un œuf, et dans cette recette-là, si l'œuf est cassé en deux, bah, c'est problématique. Donc là, vous voyez, j'ai mon œuf. Alors moi, ce que je fais souvent, parce que l'œuf, s'il est mouillé, la farce ne va pas bien accrocher dessus, je le sèche un petit peu. Alors attention toujours à manipuler avec la plus grande délicatesse. Superbe. Je pose mon œuf. Et vous voyez, le fait d'avoir déjà étalé ma farce autour, bien avec ma poche, en fin de compte, ça va m'aider à refermer ma chair sur mon œuf. Vous voyez, je la remonte comme ça. Et là, le plus simplement du monde, je vais tourner comme ça. Et ça referme ma farce sur mon œuf. Ça, c'est une très bonne technique quand vous faites des Scotch Eggs. Ça vous évite de vous embêter. Et j'y vais pas trop fort. Hein. Ce que je veux juste, c'est commencer à former le tout. Et après, je vais finir à la main. Vous voyez? Et là, on voit, hein, je manque un tout petit peu de farce au milieu, mais je vais venir avec les mains fermer ça. Mon œuf est bien emballé. Et je ne me suis pas spécialement enquiquiné. Vous voyez? Avec les doigts, je forme ma sphère. Superbe. Et de 1. Parfait. Et on va pouvoir paner à l'anglaise nos boulettes de viande. Alors, pour faire une bonne panure à l'anglaise, il nous faut un premier bain de trempage farine. On va le mettre dans une plaque à débarrasser. Ensuite, tiens, on va récupérer ce saladier-là. Ensuite, il va nous falloir des œufs. Donc la farine va coller sur la viande. Ensuite, l'œuf viendra coller également sur la viande. Du moins sur la farine. Donc dans ces œufs, on va juste se mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Ça assaisonnera notre panure. On fouette comme des œufs pour une omelette. Et on met dans une plaque à débarrasser aussi. Dernier élément, de la chapelure. Chapelure fine, c'est très bien. Voilà. Donc, je répète, farine colle sur la viande, l'œuf colle sur la farine, la chapelure colle sur l'œuf. Et ensuite, on va passer dans un bain de friture. Donc ici, j'ai préparé une casserole avec de l'huile de friture. Et il me faudra également une plaque à débarrasser avec un papier sopalin en bout de chaîne. Et je vais tranquillement passer par toutes les étapes.
Ok? Allez, on va se lancer. On va prendre notre première boulette de viande. On va la passer dans la farine. Donc on y va. Hein. Délicatement, n'oublie pas qu'on a un œuf à l'intérieur. Et j'en profite, vous voyez, pour bien la mouler une dernière fois. Parce que là, ma viande ne colle pas, étant donné que j'ai mis de la farine dessus. Donc ça me permet vraiment de finir de bien la façonner en boulette. Hein. Je vais passer ensuite dans l'œuf. Je vais en faire 2 d'un coup. Donc mon huile de friture est bien évidemment chaude. Hein. Moi, je me suis mis depuis tout à l'heure sur un feu à peu près à 7 sur 10, ça sera bien. L'objectif n'est pas d'avoir une cuisson trop forte, encore une fois. On a quand même notre viande à cuire à l'intérieur, mais il ne faut pas qu'on fasse cuire trop longtemps non plus. Parce que sinon, on va recuire le jaune et ce n'est pas le but. Voilà, là, vous voyez, elle est bien. Donc là, ensuite, quand on est dans l'œuf, bien, on va tourner la boulette de façon à ce que celle-ci s'enrobe bien partout d'œuf. Donc je la tourne bien, donc je la prends et je la passe dans la chapelure. Voilà, là, ça y est, une fois qu'elle est un petit peu passée partout, je peux la reprendre avec mes mains. Alors si on veut, on peut les paner 2 fois. Moi, personnellement, j'aime bien une seule fois. Je trouve que c'est suffisant. Ça va nous apporter la croustillance qu'on veut. Certains la panent 2 fois, hein, je vous dis. C'est-à-dire on repasse de nouveau dans un bain de... On refait tous les bains. Hein, c'est ça l'idée. On peut squeezer le bain de farine, hein, la 2e fois. Voilà. Et là, j'ai ma première boule qui est prête. Je les réserve de côté jusqu'au moment où je vais les frire. Pour accompagner nos Scotch Eggs, nous avons choisi une salade de haricots blancs. Cette légumineuse très utilisée dans le sud-ouest apportera un côté nutritif s'il en est encore besoin, mais surtout une texture fondante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher un oignon rouge. On va émincer notre oignon rouge. Donc on va prendre un couteau et on va faire juste des lamelles comme ceci. Alors vous voyez, bien fines, hein, pas trop épaisses. L'oignon rouge, on va le manger cru. Et on met nos oignons rouges avec la roquette. Et là, les amis, à cette étape-là, on a nos betteraves qui sont déjà taillées. On a nos haricots blancs qui sont cuits. Ça peut être un reste de haricots blancs sur un plat, le gigot d'agneau qu'on a fait le week-end. On les garde, hein, ça peut faire une petite salade. Et donc tous ces éléments, ils sont prêts. Ça, on s'arrête là. Ça peut être préparé en amont. On le met de côté. Au moment où on va passer à table, c'est-à-dire à partir de maintenant. On a notre huile qui est chaude. On a, vous vous souvenez, nos Scotch Eggs qui sont déjà panés. Eh bien, on va venir ici, on va se prendre une araignée. On va venir délicatement poser notre Scotch Eggs dans l'araignée et on va venir plonger notre Scotch Eggs dans notre huile de friture. Allez, je vais en cuire 2 directement. Donc là, 3 minutes de cuisson, les amis. Pas une de plus, pas une de moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rapidement faire notre petite vinaigrette. Donc, allez, c'est très simple. Hein. On ne va pas passer par 4 chemins. On va mettre notre moutarde. On va mettre notre vinaigre de vin rouge. Et notre huile d'olive. Et on va juste foisonner comme ceci. Voilà. La vinaigrette est prête. On va l'assaisonner en sel et en poivre. Et on va venir assaisonner notre salade. Donc c'est très simple. Hein. On ne met pas toute la vinaigrette, on en met la moitié pour commencer. Comme ceci. Et on intègre nos haricots blancs. Et nos betteraves en dés. Ça fait 3 minutes de cuisson, on va sortir nos Scotch Eggs. Superbe. Et on les met dans un papier absorbant à côté. Parfait. Et on met les 2 suivants en cuisson. Ici, on n'a plus qu'à mélanger. Alors moi, je le fais avec les mains. Hein. Je suis désolé, mais il y a un moment où il faut sentir ce qu'on fait. Et je ne veux surtout pas écraser ma roquette. Et on y va, on mélange bien. On a une jolie salade bien gourmande. Vous voyez, là, je vois que je manque de vinaigrette. Donc, je vais pouvoir mettre tout le complément de ma vinaigrette, mais toujours fonctionner comme ça. Mettez pas toute la vinaigrette dès le départ. Voilà, là c'est superbe. Ça vient nourrir, je le sens. Je réserve sur le coin de mon poste de travail jusqu'à utilisation. On a nos boulettes qui viennent de sortir de friture. Moi, je mets toujours un tout petit peu de sel dessus. Ça va absorber le gras résiduel autour. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein. Et je les roule comme ça, voilà. On va se prendre un peu de salade qu'on va venir mettre au fond du plat.
Alors moi, vraiment, ça, je le fais très, très simple, hein, très terroir. On met un peu de tout partout. Voilà, on va faire juste un petit nid pour venir accueillir, voilà, notre Scotch Eggs au milieu. Nos Scotch Eggs à la landaise et leur salade de haricots blancs sont prêts. Je vais en trancher, hein, parce que c'est là maintenant le moment important. Est-ce que le jaune va être fondant? Est-ce qu'il va couler, ce jaune? Allez, on coupe sur le dessus. Et là, on y va un coup franc. Et là, regardez-moi ça. On a un beau jaune bien coulant. Notre farce est cuite. C'est parti, on se lance sur la dégustation. On se fait une bouchée parfaite. Le jaune va nous servir également de sauce, hein. C'est parti. Alors, regardez ce jaune, comment il coule doucement. Hein, c'est merveilleux. On sent gustativement bien la saveur fumée du magret. La farce, elle, est fondante. Le jaune coulant rend le tout irrésistible avec vous savez, ce petit côté gras que le jaune d'œuf vient, quand il vient caresser le palais, avec notre salade qui apporte des notes acidulées. On est fou de Scotch Eggs à la landaise.